Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à la chaîne Viva et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Voici les principaux titres. Le vol d'ossements humains reprend en force. Jeudi dernier, 80 corps ont disparu d'un tombeau familial. La famille est désemparée face à la situation. La hausse des dépenses de gasoil perpétuée par la JIRAMA ces derniers temps est l'une des causes principales du délestage, selon le président, lui qui dit se fier des actions de son gouvernement. Un grand chef international est dans nos murs. Nicolas Milo donne une formation à la Café de la Gare pour les passionnés de la cuisine. Et dans les actualités internationales, le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique renforcent les rangs de la coalition internationale afin de contrer les djihadistes. Le délestage continue en force depuis maintenant une semaine dans la capitale, allant de 2 heures jusqu'à 7 heures de coupure par jour. Les Tanariviens commencent à hausser les tons. De grosses pertes sont distinguées dans plusieurs entreprises. Allez Cyril. À Boudvoun, la plupart des travailleurs chôment faute d'électricité. La plupart du travail dépend ici de l'électricité. Tous ces travaux ont dû stopper à cause du délestage. À l'exemple de ce portail, on n'a pas pu le finir à temps prévu. 1500 rials de pertes pour ce monsieur qui a dû stopper son travail dû à la coupure de courant. On doit ranger nos affaires vu qu'il n'y a pas de clients. Tout ça, c'est la faute à JIRAMA. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de clients. On ne peut rien y faire. Même situation à Casamance. Maintenant habitué du noir, pour Vert, ces temps-ci, c'est sa petite radio qui est le seul moyen de connaître les infos. C'est la seule radio qui marche dans la maison. On écoute aussi des chansons évangéliques. Ici, le courant est coupé de 17h jusqu'à 20h. On dîne souvent dans le noir ces temps-ci. D'ailleurs, notre maison est à peine éclairée. Une fois que le courant est coupé, on est quasi dans le noir. Le délestage fait hausser le temps des Tananariviens ces temps-ci. Une coupure qui va de 5 heures à 7 heures pour certaines communes. Les commerçants ont dû courir à de grosses pertes. Malgré tout, le gouvernement semble indifférent face à cette situation. Concernant le retour du délestage, le président de la République a tenu tout de même d'émettre quelques mots ce jour. Selon lui, les dépenses du gasoil de la JIRAMA n'a cessé d'augmenter depuis maintenant un mois environ, un fait qui a tout de suite une répercussion négative sur la caisse de la société. Le président a promis de faire une observation immédiate de la situation. Ses explications. À son arrivée à l'aéroport international d'Ivat, le président de la République de Madagascar, Erazonarmapian, s'est manifesté à propos du délestage qui sévit actuellement dans la capitale. Il a entre autres évoqué que le gasoil préalablement utilisé par la JIRAMA est estimé à 6000 m3 par mois. Chose fort étonnante, en l'espace de 1 à 2 mois, les besoins ont augmenté de 9000 m3. Or, le nombre de consommateurs enregistrés au niveau de la JIRAMA n'a pas augmenté. Encore moins les revenus de cette société d'État. Le président de la République a annoncé que consignes ont par conséquent été données à ce qu'une enquête soit ouverte. Erazonarmapian a effectivement indiqué qu'il a été étonné d'apprendre que le déficit essuyé par la JIRAMA est estimé à 30 milliards d'ariars. Le chef de l'État a été contraint de convoquer en réunion tous les responsables concernés dans l'objectif de cogiter sur la situation car une solution s'impose et ce, dans les plus brefs délais.
Les restes de l'actualité en bref et en images, le président de la République, Eratsonarma Pian, est arrivé tôt ce matin à l'aéroport d'Ivat après son voyage à Paris, suivi de la réunion des sommets des Nations Unies qui s'est tenue à New York. Les chefs d'institutions nationales sont venus l'accueillir quelques minutes après son arrivée. Le président a reçu la presse afin de leur faire part de ses nouveaux projets ainsi que de sa satisfaction sur le gouvernement actuel. Le volontarisme humain continue en force. Jeudi dernier, une famille se retrouve dans une situation atroce. Les ossements humains de leurs proches ont été dévalisés dans le tombeau familial. Les voleurs d'ossements ont détruit la porte principale du tombeau afin d'y accéder. Selon la constatation de la famille, 80 corps ont disparu parmi les 100 inhumés. Aujourd'hui, la famille s'est réunie sur les lieux afin de procéder aux mesures à prendre. Et concernant l'affaire Philatex, le groupe indien continue d'acquérir des terrains assis à Kadmaok. La plupart des maisons situées aux alentours seront détruites et les familles délogées. Les gens du quartier ne sont pas favorables à cette injustice et ont manifesté leur mécontentement face à la situation. L'ouverture de la fête de la gastronomie à l'Alliance française d'Antananarive s'est faite aujourd'hui. Un salon permettant aux produits et industriels malgaches d'exposer leurs marchandises made in Madagascar au grand public. Un des plus grands produits malgaches, le sésame. Nos journalistes sont allés à la découverte de cette graine non loin d'Antananarive, mais au cœur même de l'Alliance française. Anesso Inzarandianso. Des produits malgaches ont rempli le hall de l'Alliance française ce jour, des produits de quelques sociétés locales. Un de ces produits typiques de Madagascar, la graine de sésame. Chez Indutine, cette graine est devenue une marque à part entière. Il y a deux sortes de sésame à Madagascar. Il y a le sésame blanc, le sésame marron et le noir. Le noir est le plus recherché à Madagascar vu ses principaux actifs qui sont nettement plus visibles que dans les deux autres catégories. Un des produits luxe et les plus recherchés par les plus grandes cuisines du monde, atteignant jusqu'à 18 000 arrières le kilo, la graine de sésame est l'une des graines la plus difficiles à rechercher à Madagascar. Cette graine présente aussi des vertus curatives. Le sésame est constitué en grande partie de lécithine, notant que la lécithine renforce la mémoire. Non seulement il y a aussi du calcium, du magnésium, mais aussi du fer. Le sésame est aussi un anticholestérol vu sa teneur d'acides gras moins saturés qui diminue le taux de cholestérol dans le sang. Jusqu'ici, peu de Malgaches connaissent la graine de sésame, même si à l'extérieur, son utilisation est fréquente dans les cuisines du monde. Angelica, une de ses clientes qui méconnaissent encore ce produit, est assez surprise face à son goût. J'avoue que c'est un nouveau goût, plus sucré et plus parfumé que les cakes habituels. Ce salon de la gastronomie est introduit afin de faire connaître aux passionnés de la gastronomie le vrai goût des produits malgaches. Un salon qui durera 3 jours dans l'enceinte de l'Alliance française. Nicolas Miliot, un des chefs cuisiniers renommés mondialement, est de passage à Antananarive pour une semaine. En plus d'être membre de plusieurs associations de cuisine, Nicolas Miliot enseigne aussi à l'institution hôtelière de Fenaratsu. Nos journalistes l'ont rencontré aujourd'hui afin de vous faire part de cette passion, cet amour pour la cuisine. Anesu Inzarandiansu. Un des produits encore méconnus par la plupart des Malgaches, un produit plutôt insolite mais comestible, le cœur de coco. C'est le cœur de coco, c'est-à-dire que là, on est sur la base, en dessous on a le tronc de l'arbre, et cette base-là, c'est la base où toutes les feuilles sortent. De ces feuilles-là, il va y avoir aussi des petites branches là ici, qui vont pousser, où là on va avoir les noix de coco. Concernant le goût,
Son goût ressemble parfaitement à celui du coco, mais légèrement plus doux. Un produit qui peut être mangé cuit ou cru, à l'exemple de cette salade faite par le chef Nicolas Miliot, un plat intitulé « Salade au cœur de coco ». C'est avec cette partie-là que je vais faire tout à l'heure une petite salade avec une partie de ce tronc-là, une petite salade qui va être aux agrumes, aux zestes de citron. Ensuite, une partie de cette tranche, des tranches ici, ça va devenir mon carpaccio, là, qui sera coupé fines tranches. Que je ferai légèrement mariner avec un peu de citron, un peu d'huile d'olive. Des dizaines d'expériences et études acquis ont mené ce chef au rang des plus grands. Membre actif de la Wax Association, Nicolas Miliot est l'un des chefs les plus gradés dans l'océan Indien. D'où lui vient cette passion? De faire découvrir ce métier-là à des gens qui veulent apprendre le métier. Mais que ce soit aussi des personnes qui ne soient pas du métier forcément. Comme tout à l'heure, on va faire un cours de cuisine. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Ce sont des passionnés de la nourriture. Ils veulent se faire plaisir et découvrir d'autres produits. La cuisine malgache a encore ses beaux jours devant elle, notant que la plupart des épices et produits les plus recherchés au monde se trouvent sur la Grande Île. Un fait qui ne laisse pas indifférents certains chefs, tels Nicolas Miliot. Prochainement, ce chef nous fera déguster un autre plat provenant d'une plante encore méconnue du goût, mais commun aux yeux. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon week-end, toujours en notre compagnie. Au revoir.